Ça, il y a toujours une relation un peu spéciale qui existe entre les journalistes et les artistes, et je vous parle là de la presse artistique. On s'entend pas toujours, on n'est pas toujours d'accord avec les propos qui sont écrits à notre sujet, puis il y a des fois qu'on s'entend très bien avec les journalistes. J'aimerais vous présenter certainement celui qui, dans la connelly journalistique, est de loin le plus sympathique et certainement qui, je crois, jouit d'une relation assez particulière avec la grande majorité des artistes ici au Québec. Il est directeur du magazine Le Lundi et il est aussi l'auteur d'un livre qui a été mis sur le marché tout récemment. Je crois que vous le connaissez, mesdames, messieurs. Voici Denis Monette. On a tous les deux ton livre. Ben oui, le même, en effet. Oui. D'abord, ça va bien. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Ben, c'est la première fois. Les rôles sont inversés, mon cher Denis. D'habitude, c'est toi qui poses des questions et c'est moi qui réponds. Ben, pas toujours moi, évidemment, mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était ça le cas. Ben, cette fois-ci, c'est moi qui pose des questions. Allez-y. As-tu peur? Oui. Denis, d'abord et avant tout, je pense que le magazine, Le Lundi, c'est ce que les Américains appellent un success story, une histoire de succès assez étonnante dans le domaine de la publication au Québec. Absolument, d'autant plus qu'on arrive à 10 ans, là. Ça fait 10 ans déjà. Bientôt, en 86. À mon arrivée, je crois, au Québec, c'est effectivement, on mettait le lundi sur le marché. Je revenais des États-Unis et je me rappelle du premier lundi qui est apparu sur le marché. Alain, vous avez 10 ans de plus. Ben oui, c'est ça, effectivement, une décennie de plus. Et Denis, il y a ces fameux petits billets que vous écrivez dans les toutes premières pages du lundi qui ont connu un vif succès. On vous a demandé finalement d'en faire un recueil et vous avez obtempéré. Oui, j'ai fini par le faire. Ça faisait 10 ans que j'écrivais ces billets-là. Je me suis dit, après 10 ans, peut-être que j'en ai assez pour le faire, puis je l'ai fait. Et je suis pas déçu parce qu'on est en réimpression, mais ça m'intimide un peu. Je pensais pas d'avoir autant de succès. Bien, effectivement, vous en avez connu beaucoup. Merci au lecteur. Merci au lecteur, ben, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, je vais vous montrer le livre là à l'écran. C'est Au fil des sentiments. Et voilà, on va aller chercher ça sur la caméra numéro 3. C'est disponible où? Dans toute librairie, et c'est disponible aussi via tous les coupons de nos revues et magazines. Vos petits billets sont fort bien écrits. Qu'est-ce qui vous inspire, Denis? Mon Dieu, ce qui m'inspire, ça, c'est tout ce que je reçois, ce que j'ai vécu, ce que je vois surtout, ce que les gens me laissent entrevoir. Je veux dire, j'ai passé plusieurs étapes de ma vie. J'ai des enfants, j'ai une mère comme tout le monde, et puis c'est à travers tout ça. C'est à travers des... comme c'est divisé en 5 tomes, il y a le temps, il y a la pensée, il y a l'amour. Je pense que, rendu après 40 ans, là, on a vécu à peu près tout ça. Vous touchez effectivement à une foule de sujets dans ces petits billets-là. Absolument, oui. Je touche aussi au côté très, très humain des gens. Je touche aux policiers, je leur rends hommage, aux serveuses. Je pense que, pour moi, tout le monde est important. Je sais que dans la colonie artistique, vous jouissez d'une excellente réputation. La plupart des artistes au Québec qui vous connaissent bien vous font confiance. Qu'est-ce qui fait que vous avez su inspirer justement cette confiance chez eux? Mais probablement parce que je suis un journaliste honnête. Et je pense que c'est la première chose à être dans ce milieu, c'est honnête. Alors vous entendez bien avec à peu près tout le monde? Oh oui, oui. J'ai peut-être des ennemis, mais je les connais pas. Vous avez fait carrière en un sens à Hollywood. Et par faire carrière, là, entendons-nous, vous êtes allé à Hollywood à maintes reprises, interviewer des grandes vedettes américaines. Vous en revenez, je crois, et vous y retournez prochainement? Oui, je retourne pour la 8e fois au mois d'octobre pour faire encore d'autres rencontres. Je suis rendu à peu près à 100 entrevues à Hollywood. 100, 102, là, pas loin. Qui avez-vous rencontré récemment? Quelqu'un qu'on connaît bien? Oui, quelqu'un que vous aimez bien, Mme Elizabeth Taylor. Et, oui, et aussi John James, que les femmes aiment beaucoup dans Dynasty. Ça semble être beaucoup fort. Linda Evans, John Collins, tous les gens de Dynasty. Et aussi un qu'on connaît moins, mais que j'ai trouvé superbe, c'est Michael York. Michael York. J'entends des gémissements provenant de ma co-animatrice qui est à l'autre table. Je pense que vous avez mentionné des noms qui l'ont touché au cœur, littéralement. On parlait d'Elizabeth Taylor. Je me permets de vous poser une question. Est-elle aussi belle lorsqu'on la rencontre que lorsqu'on la voit à l'écran? Oui, je l'ai trouvée superbe. Et si vous me demandez si elle a les yeux mauves, parce qu'on me le demande souvent, je vais vous dire que ce soir-là, moi, j'ai vu qu'elle avait les yeux de toutes les couleurs. Je crois que ses yeux changent, effectivement. Elle est superbe. C'est vraiment une très belle femme. Eh bien, Denis, il nous reste à peine le temps de rappeler à nos téléspectateurs que le livre de Denis Monette s'intitule « Au fil des sentiments ». Je l'ai parcouru, j'ai lu plusieurs de ses billets, ils sont excellents. Denis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Merci, Alain, le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Denis. Là-dessus, on va rejoindre Louis-José et on va faire encore une fois du sport. Louis-José.